Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons partir à la recherche des meilleurs dupes du moment. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait ce genre de vidéo et là, dans mes pour toi, je vois que des dupes Alo Yoga, Skims, des marques beauté, des parfums Kayali, enfin bref, il y a plein de dupes là que j'ai envie d'aller chercher dans les magasins, déjà à voir si je vais les trouver ou pas, ça c'est une autre histoire, mais de toute façon je vous embarque comme d'habitude. Et ensuite, selon ce que je trouve, on essaiera tout ensemble ces prochains jours en espérant quand même qu'il y ait des petites pépites dans le lot. On va voir ça. Première étape, faire les magasins. Je vais faire les magasins de d'habitude, hein. Primark, Normal, Action, BM, Bershka, enfin bref, j'ai fait une grande liste quand même parce que si jamais je ne trouve pas, il me faut des plans B. Donc écoutez, affaire à suivre, on se retrouve dans les magasins. Bon, on commence notre périple à BM. Dehors, il y a un vent. Je pense qu'après, quand on va aller en ville, on va s'envoler. Donc ici, il me semble, faut que je vérifie sur mon téléphone, mais je crois que nous avons un dupe skincare Medicube, si je ne me trompe pas. Donc déjà, faut aller au rayon skincare. Bon, ça commence bien. Je ne trouve pas le truc Medicube, je ne trouve pas le dupe parfum, et je ne trouve pas la troisième option que j'avais dans ce magasin. Voilà. Nous avons enfin une trouvaille. Il faut fêter ça. J'ai trouvé un dupe masque. Est-ce que je vous montre ou je vous montre pas ? Allez, je vais vous montrer. C'est le dupe apparemment du Biodance qui coûte moins d'1 €. Donc là, pour le coup, s'il marche, ben c'est très avantageux au niveau du prix, parce que là, je crois que c'est presque 15 €. Bon, nous sommes à présent chez Normal, et là, j'ai plusieurs dupes parfums. Yves Saint Laurent, Kayali, Valentino. Là, j'en ai trouvé un premier, mais il faut déjà que je sente. En vrai, ça sent bon, hein. Fleur antique, je cherche. Fleur antique. La Rive. Ah, mais c'est la même marque. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une ressemblance. Hein. Lequel je prends maintenant ? Telle est la question. Maintenant, passons à des dupes mode. Normalement, il y a des dupes Skims à New Yorker. Je crois que c'est les dupes que j'ai vues le plus ces dernières semaines là. Donc j'ai hâte de voir. Nous sommes présentement à Primark pour clôturer les recherches du jour, j'ai envie de dire. Déjà pour l'instant ça va, il n'y a pas trop de monde. Bon, maintenant le truc c'est est-ce qu'on va trouver ce qu'on cherche ? Ce n'est pas si sûr, mais j'espère quand même. Du coup ici je cherchais des dupes Alo et Skims, mais comme Alo on a trouvé dans un autre magasin, vous verrez, j'ai trouvé Skims. Et vous savez que Skims ils aiment bien faire des ensembles un peu genre pilates et tout, avec le legging et le t-shirt un peu moulant qui va avec. Donc là j'ai trouvé un ensemble, j'ai même pris la brassière, même si c'est pas forcément Skims, au moins on pourra essayer le total look et pour vous dire ce que ça vaut. Donc la petite brassière, j'ai trouvé le t-shirt et le legging qui va avec dans une espèce de marron que je trouve bien sympa. Donc je vais essayer d'abord brassière legging, après avec le t-shirt. Alors, qu'est-ce qu'on en pense ? Moi personnellement je trouve que c'est très sympa, je m'attendais pas, parce que pour tout vous dire, il y a ça remonte quelques mois, j'avais déjà essayé des articles de sport ici que j'avais pas du tout aimé la matière, je trouvais que ça taillait mal, et là je trouve que ça taille bien, la couleur est très sympa, petit marron comme ça, le legging il est assez gainant, il monte assez haut, et je trouve la matière très sympa, un petit peu genre peau de pêche comme ça, maillot de bain. Donc la brassière par contre elle est un peu petite, j'aurais dû prendre la taille du dessus, mais bon c'est pas très grave, j'aime bien la coupe, donc écoutez, je valide. Très bien, très agréable, vraiment comme pour le coup, parce qu'il faut quand même que je donne mon avis par rapport à Skims, que j'ai déjà essayé en cabine, donc je sais exactement comment il est, etc. Ça ressemble vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc pour moi c'est un dupe réussi, je vais quand même tester le t-shirt. Et le t-shirt rend comme ça, écoutez pareil, je le trouve très bien. Il est, c'est les matières très élastiques comme ça, mais comme Skims, hein. Franchement niveau matière c'est très ressemblant. Et ce n'est pas trop fin, donc je pense que parce qu'il y a plusieurs couleurs, si vous prenez des couleurs claires ce sera pas transparent. Et j'aime bien, je trouve qu'il fit bien quoi. Je peux rien dire d'autre, je vous laisse regarder l'ensemble. Mais moi je valide vraiment, et en plus niveau prix du coup, que je vous dise, le legging est à 14 €. Le t-shirt à 12 et la brassière, je ne vois, si elle est là, 11 €. Donc je pense qu'on est largement moins cher que Skims, ça c'est sûr. Regardez comment c'est mignon, ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo par contre, hein. Mais ils ont mis des nouvelles vaisselles, un peu, je sais pas dans quel DA, mais très été quand même, hein, je trouve. Hein. Oui, italienne, merci Manon. Non, c'est vrai, très Dolce Vita, j'aime beaucoup. Bon, c'est pas ce que j'achèterais pour chez moi, vous savez que je mets pas de couleur, mais je trouve quand même ça hyper mimes. C'était dans ma liste. Est-ce que vous sauriez deviner à quoi ça ressemble ? Ce serait le dupe du mug Nespresso qui coûte, je mettrai dans l'écran, mais évidemment beaucoup plus cher que Primark. Ah oui, parce que là on est à 5 € en vrai. Je le trouve, tu mets ton matcha là-dedans,
très clean girl, vraiment très très clean girl. Donc je vous montre de près à quoi ça ressemble, parce que je vous avoue que des mugs j'en ai déjà 10 milliards chez moi, donc je ne vais pas l'acheter juste pour l'acheter, mais par contre après je vais aller à Nespresso pour vous montrer l'autre. Comme ça on va pouvoir comparer. Donc voilà, ça c'est le Primark à 5 € avec le petit couvercle qui s'enlève. Maintenant je me demande, ah si ça doit être étanche, si parce qu'il y a un petit joint. Parce que je me demandais si ça coule c'est pas la peine, mais il a l'air pas mal. Hein. Et pas trop grand, pas trop petit. Voilà. Autre dupe dans le rayon des pyjamas. Est-ce que vous connaissez la marque Jerf Avenue ? Parce que c'est complètement la DA, limite c'est les mêmes motifs, très petit croissant, petit ice eye, petite fraise, très mignon quoi. Après il faut aimer, moi je vous avoue que c'est pas mon style, mais je voulais quand même vous montrer, je vous mettrai l'image de toute la DA qui ressemble de Jerf Avenue, et comme ça vous allez pouvoir comparer. En tout cas j'avais vu sur TikTok que c'est le dupe exact du pyjama, où il y a donc le haut et le bas, en fait il est derrière le pantalon comme ça. C'est un jaune pâle avec les motifs dessus. Si jamais vous cherchez ce genre d'ensemble de pyjama, sachez qu'il y en a à Primark pour 19 €. Et je viens également d'en voir un deuxième qui ressemble énormément, parce que les pêches, les bouquets de roses, aussi jaune pâle, c'est juste un peu différent. Et il y a même la version que je trouve, je préfère personnellement avec le petit top et le short. Je vous retrouve le lendemain, je vais vous montrer tout ce que j'ai pu trouver. Franchement je suis contente parce que c'est assez diversifié. Alors je vais faire par magasin. Chez Action en premier, j'ai donc trouvé le dupe du masque collagène Biodense, donc c'est celui-ci. Du collagène et de l'acide hyaluronique, c'est pour une glass skin, effet smooth, hydrate et rend la peau douce quoi. Donc j'ai hâte de voir, et il faut laisser poser au moins 3 heures jusqu'à ce que le masque soit devenu complètement transparent. C'est exactement le même fonctionnement. Donc ça on testera un de ces jours, je sais pas encore quand. Au niveau des prix, on est sur 99 centimes, donc moins d'1 €. Et le deuxième truc que j'ai pris, c'est le dupe de l'highlighter Charlotte Tilbury. Je pense que tout le monde va reconnaître le packaging. Charlotte Tilbury est sorti il y a vraiment très très longtemps, mais comme quoi, il continue toujours encore de sortir des dupes de ce produit-là. Et ça fait longtemps que j'ai pas testé d'highlighter dans ce genre de vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas. Ça, j'ai aussi payé 99 centimes. Là, on est vraiment sur un haul à 1,98 €. Franchement, hâte de voir. Ça, c'est pour Action. Maintenant, à New Yorker, j'ai trouvé un dupe, un ensemble dupe à l'eau, et surtout pour le bas, parce que le bas je l'ai dans une autre couleur, je l'ai en noir. Mais de toute façon, si vous connaissez un petit peu comment sont visuellement les ensembles à l'eau, vous allez reconnaître la DA un petit peu, j'ai envie de dire. Surtout au niveau de la bande là comme ça qui passe en dessous, c'est exactement structuré pareil, j'ai envie de dire. Sauf que là c'est en blanc et marron, taupe un peu, alors que moi je l'ai en noir. Avec les liserés blancs, je vous montrerai quand je l'essaierai un de ces jours. J'ai le short, c'est très 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 ressemblant, donc celui-ci version noire quoi. Et donc c'est de la marque Studio 71, j'ai pris taille S, j'espère que ça ira. D'habitude à New Yorker je prends taille XS, mais il n'y avait plus. Donc on verra bien. En tout cas j'aime beaucoup la couleur, c'est vraiment mon genre de teinte ça, vous connaissez. Et le haut il est rembourré et tout, enfin franchement il a l'air comme ça au toucher de bonne qualité. Maintenant vraiment à voir à l'essayage, j'espère juste que ce sera pas trop grand. Et au niveau des prix, ça j'ai payé, oui ma facture New Yorker elle est là. J'ai payé, c'est le même prix les deux, 14,99 € que ce soit le haut ou le bas. Chez Normal j'ai trouvé un dupe parfum et c'est ce qu'on va tester là tout de suite après. C'est le dupe du Kayali Vanille, donc le Vanilla le 28, moi que j'ai en format mini. C'est vrai que je le prends très souvent quand je pars en week-end ou dans mon sac. J'ai toujours un parfum comme ça, miniature dans mon sac. Et c'est pas mon préféré, je dois avouer, de Kayali, mais ils sont quand même très très bons. Et moi, tout ce qui est un peu parfum gourmand, vanille, un peu à la Sol de Janeiro, tout ça, en principe, j'aime beaucoup. Et donc, apparemment, le dupe, ce serait le parfum qui s'appelle Fleur Antique. La Rive eau de parfum qui ressemble à ça et qui m'a coûté, je ne sais plus, 7,70 €. Évidemment beaucoup moins cher que le Kayali, donc ça je vais mettre juste devant moi parce qu'on va essayer tout de suite, j'ai hâte de voir. Et en dernier, à Primark, j'ai trouvé le dupe, attendez je vais vous montrer parce qu'il est juste là, de la base crème solaire Super Goop. Alors je n'ai plus le packaging de cette crème solaire, mais c'est franchement très 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 ressemblant. De toute façon je pense que vous remarquez, je vais juste ouvrir pour voir à quoi elle ressemble. Mais on est sur 3 €, je l'ai eu en promo, c'était 6 €, j'ai payé 3 €. Donc SPF 30, comme la Super Goop,
Sheer Tint et Glow Finish, comme celle-ci également. En fait, c'est une crème solaire mais qui a un espèce d'highlighter intégré et ça donne vraiment une peau un peu glowy quoi, tout simplement. Vitamine E ressemble à ça. Daily Face SPF 30. Donc je pense qu'on fera un côté Supergoop, un côté Primark pour voir est-ce qu'il y a une différence. Et surtout, est-ce que quand on se maquille par-dessus, est-ce que c'est joli ou ça pèle, etc. On verra. Maintenant, je vais essayer, comme je vous l'ai dit, le dupe du parfum Kayali. Et donc ce qu'on va faire, je vais mettre d'un côté le Kayali sur mon poignet et de l'autre côté le normal. Comme ça, on va bien pouvoir comparer déjà à quoi ressemble la bouteille. On est là-dessus. Bon déjà rien qu'au niveau du bouchon, regardez, c'est le même type de bouchon en mode diamant un peu. Bon après le reste ça ressemble pas du tout, même les parce que là c'est le petit, mais les grands Kayali sont de cette forme là. Ils sont tous derrière, de toute façon vous les voyez. C'est pas du tout copié au niveau du packaging entièrement, mais bon à la limite ça on s'en fiche. Si ça sent la même odeur, j'ai envie de dire c'est pas très grave. Je vais commencer par mettre le Kayali de ce côté là, à gauche, que je m'imprègne de l'odeur pour quand je vais comparer. Celui-ci je trouve qu'il est évidemment vanillé parce que c'est son nom, mais vous voyez c'est pas une vanille gourmande sucrée, c'est un peu une vanille plus classe, plus chic. Et comme je vous l'ai dit, c'est vrai que c'est pas, je l'aime bien mais c'est pas mon préféré de ceux que j'ai dans cette même thématique vanille et tout, parce que je préfère les vanilles plus sucrées, plus gourmandes, mais ils sont quand même très très bons. C'est plus un parfum en mode un peu soirée, un peu chic et tout. Je sais pas, je le vois vraiment comme ça. Et donc l'autre... Ah ouais, il ressemble beaucoup. Il ressemble vraiment vraiment beaucoup. Oh punaise, j'avoue. Alors pas 100% non plus, mais je serais incapable de vous dire ce qui différencie quand même. Vous voyez, tellement c'est pas... Enfin, c'est proche. Franchement, c'est un super dupe. Si jamais vous voulez tester pour moins de 8 €, je vous conseille maintenant avoir la tenue. Je vous mettrai une petite note là dans l'écran et de toute façon je le reparlerai à la fin dans le bilan. Mais comme j'ai de chaque côté, je vais pouvoir comparer aussi la tenue. Lequel tient le mieux? Est-ce qu'ils tiennent pareil? Est-ce qu'il y en a un qui sent plus d'ici 30 minutes? Parce que bon, autant il peut sentir la même chose, mais si c'est pour ne pas tenir, franchement ça vaut pas le coup quoi. Donc à voir, écoutez, je vais laisser évoluer, et même je trouve que les odeurs sont un peu différentes une fois qu'on les a appliquées depuis quelques minutes. D'ailleurs là je pense que c'est même... Ouais, c'est différent, vous savez, quand on met les parfums tout de suite et quand ça évolue un peu sur la peau, et en plus en fonction des peaux et du pH de notre peau, parfois c'est pas pareil selon les personnes, ça sent pas la même chose. Je vais pas noter tout de suite, je le noterai à la fin parce qu'il manque le point tenue. Je vous retrouve le lendemain pour qu'on teste 2 articles. Aujourd'hui peut-être un 3e ce soir, mais on va déjà commencer avec 2 ce matin puisque comme vous pouvez le constater, je ne suis pas encore maquillée. J'ai fait ma skincare mais c'est tout, et je me suis dit qu'on allait commencer par tester le dupe de la base Supergoop, la Glow Screen, c'est ça Ouais, c'est ça, SPF 30, donc c'est vendu chez Sephora. C'est une base du coup qui fait protection solaire, base à maquillage, et aussi ça donne vraiment ce côté glowy parce que vous allez voir qu'elle est légèrement, on va dire, satinée. Donc c'est un peu multifonction, SPF 30, haute protection, base écran solaire, hydratante et lumineuse. Voilà, c'est exactement ça. Et donc j'ai trouvé un dupe chez Primark, puisque quand j'ai vu le packaging, clairement ça fait penser à celle-ci. Donc j'ai payé 3 € au lieu de 6. Déjà sur les mêmes couleurs et tout, c'est très inspiré, même en fait l'écriture, la police pour le logo. Donc là c'est Sun, donc je pense la marque un peu solaire de Primark parce que c'est PS Sun. Daily Glow Face SPF 30 également, donc soin visage éclat quotidien SPF 30. Vitamine E, je vais faire un côté avec la Supergoop et un côté avec la Primark et on verra bien ce que ça donne. Déjà au niveau de texture, je vais essayer de vous montrer sur la main. Ça, vous voyez, c'est très glowy, un peu couleur peau finalement, c'est pas forcément plus foncé ou plus clair. Donc je vais en mettre sur tout ce côté-là et l'autre côté on va mettre la Primark. Je sais pas du tout par contre comment ça rendra à la caméra. Est-ce qu'on voit le glow ou pas, parce que c'est pas non plus pailleté ou autre. Mais en fait c'est vraiment en fonction de la lumière que ça réfléchit grave. Maintenant, l'autre côté. C'est pas exactement pareil. Ça m'a l'air quand même moins glowy, carrément moins glowy. Ça fait vraiment, on dirait en fait une bébé crème, mais sans nacre dedans. Vous voyez, on dirait juste du correcteur ou de la bébé crème. Je sais pas si vous voyez un aspect glowy. Alors là, je viens de l'appliquer, c'est comme quand on vient de mettre une crème, forcément, ça fait un peu glass skin. Mais comparé à l'autre côté, on voit vraiment comme des nacres
Je sais pas comment l'expliquer, j'espère qu'à la caméra on verra la différence. Parce qu'en tout cas là dans mon miroir, ça se voit grave, même là en fait. Bon déjà pour ça, clairement je suis déçue parce que Sheer Tint Glow Finish, pas du tout en fait. Pas du tout. Soin visage éclat, Daily Glow, le mot glow il est écrit au moins 10 fois sur le packaging, pas du tout. Ah non mais qu'est-ce que c'est que ça? Je viens de voir quelque chose, je sais pas si vous verrez, attendez. J'avais pas fait gaffe parce que je vous avoue mon miroir est assez loin là. Et regardez l'amas de produits que j'ai là. Ça fait des trucs orange, trop moche. Comme si ça s'était oxydé ou je sais pas quoi. Ça m'a fait un amas de produits. Alors soit j'en ai mis trop mais très honnêtement je ne pense pas. Très bizarre. J'attends de voir avec le maquillage par-dessus. Parce que là, autant si c'est recouvert après, c'est pas très grave, mais j'ai l'impression que ça s'oxyde et que ça fait un peu des amas. Je vais mettre bébé crème, anti-cerne, bronzer, blush. Après, je vais tester l'highlighter que j'avais trouvé à Action pour la modique somme de 99 centimes. Ça y est, donc j'ai mis ma bébé crème habituelle, anti-cerne et bronzer crème. Je n'ai pas poudré, évidemment. Je sais pas si vous pourrez vous rendre compte de la différence de glow de ce côté-là et de l'autre côté, mais je trouve quand même qu'il y en a un peu plus ici et que ça se voit encore avec le maquillage par-dessus quoi. Je trouve que là ça manque un peu, de toute façon rien qu'en swatch sur la main ou à l'application ça se voyait que c'était moins glowy, pourtant c'est écrit partout sur le packaging, donc ça petit point négatif. Par contre je dois avouer que ma bébé crème s'est bien appliquée, que ce soit d'un côté ou de l'autre, j'ai pas eu de problème, ça n'a pas fait de peluche ou quoi que ce soit, j'avais un peu peur avec l'amas, les taches bizarres que j'ai eu là à la fin, avant que je vous ai montré, mais là ça va mieux. Peut-être que j'avais mal étalé à cet endroit, ce qui est fort probable, je pense que c'est de ma faute, mais du coup là, écoutez, aucun problème avec le maquillage que j'ai mis par-dessus, juste point négatif pour le glow, parce que je trouve, en tout cas là dans mon miroir, je sais pas si ça se verra beaucoup à la caméra, que le glow se reflète beaucoup plus sur cette partie-là que celle-ci. Maintenant, passons à l'highlighter. Donc j'ai pas mis de blush, par contre je le mettrai après à la fin parce que j'ai envie de mettre un blush poudre et pour ça il faut d'abord que je poudre mon teint, ce qui n'est pas encore fait, puisque là d'abord je mets tout ce qui est format liquide et crème. Donc comme je vous l'ai dit, nous sommes sur un dupe Charlotte Tilbury, donc qui est ici. Je vous mettrai le prix de celui-ci à l'écran, mais évidemment c'est bien plus cher. Au niveau contenance d'ailleurs, on est sur quoi? On est sur... ah ouais, il y en a moins dans le Charlotte Tilbury, il y a 12 ml VS le Action 15 ml. Il y en a plus là. J'ai un peu peur de la teinte parce que ça m'a l'air très jaune vu le packaging et moi je n'aime pas les highlighters trop voyants. Moi j'aime bien quand c'est un peu champagne, assez subtil, genre un peu rose gold. Couleur de celui-ci, je vais vous montrer sur la main. Le seul problème de ceux-là c'est qu'ils coulent beaucoup. Là j'ai nettoyé il y a pas longtemps le petit applicateur là, mais ça a tendance à couler. Mais par contre c'est vrai que la couleur, vous voyez, regardez la lumière quoi. Et c'est vraiment le type de couleur que j'adore. Il est sublime et donc voyons voir l'autre. Vous allez voir avant moi. Ça m'a l'air foncé, non? C'est hyper doré. C'est exactement comme le tube. Oh my god. Regardez ça. C'est le total opposé de l'autre couleur quoi. Oh là là, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. C'est ça. Une fois qu'on le met à la lumière comme ça, j'ai envie de dire ça va. Mais en fait, j'ai l'impression que ça va gâcher mon maquillage là. Je vous avoue que j'ai pas envie de le mettre. 2 seconds later. Je pense qu'appliquer comme ça va, parce que je le mets à l'endroit où je mets le bronzer. Qu'en pensez-vous? J'en ai mis vraiment légèrement. Je sais même pas si ça se verra trop à la caméra, mais dans mon miroir, du coup ça attrape plus de lumière. Ça va, mais c'est moins pire que ce à quoi je m'attendais. Maintenant, je suis quand même déçue parce que c'est écrit highlighter, mais en tout cas sur moi, non quoi. Donc écoutez, je sais pas trop quoi vous dire et je sais pas trop comment noter le truc. Je suis un peu mitigée, je sais pas si je vais beaucoup l'utiliser, je vous avoue, faut que je vois. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ça, donc un peu moyen quoi. Et bonjour, nous sommes un nouveau jour, je suis en train de me préparer tout doucement, mais avant de passer au make-up, tout ça, je voulais tester le dupe du masque. Alors on a Biodance et on a aussi Medicube que j'ai juste ici. Donc c'est le principe, vous savez, des masques au collagène. Ah non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Je crois que c'est le rose parce qu'il y en a plusieurs, voilà, c'est celui-là.
au collagène. Non, nous avons juste le prix qui change puisque c'est 99 centimes. VS, je crois les biodents c'est 16 €, quelque chose comme ça dépend où on les achète, mais ça n'a clairement rien à voir au niveau du prix. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est au collagène et acide hyaluronique, que c'est pour une smooth et glass skin, hydrate et rend la peau douce. Je trouve l'inconvénient dans ces masques-là parce que je n'ai absolument pas de patience, et c'est vrai que je n'aime pas. Je vous l'avais déjà dit, j'avais testé le Biodance dans une autre vidéo il y a quelques semaines et en fait je n'aime pas la sensation d'avoir un masque sur le visage. J'aime pas ça. Donc en fait plus c'est long, plus ça me saoule. J'aime bien les trucs rapides, efficaces et c'est vrai que là 3 heures, c'est un peu long. Maintenant le but c'est qu'il y a marqué en fait il faut attendre jusqu'à ce que le masque devienne transparent. Donc en fait comme celui-là. Donc peut-être que je vais attendre moins que 3 heures, j'espère. Dans la partie du haut et là la partie du bas, je vais commencer par le haut je pense. Et alors faut pas que je me trompe sur quelle partie mettre sur ma tête hein, parce que je suis capable de me tromper. Ah oui mais en fait il y a deux, d'accord. En fait il y a une couche au-dessus, une couche en dessous, donc en fait on ne peut pas se tromper. Donc ça va. Hop. Bon, on va tout de suite voir si c'est fragile ou pas parce qu'il y en a qui se cassent au la moindre manipulation. Ça y est, il est déjà collé. Vous voyez, ça c'est le genre de truc, déjà ça me saoule. C'est de bien appuyer partout pour que ce soit vraiment partout au contact de la peau. Parce que si c'est pas au contact de la peau, ça peut pas devenir transparent. Donc il faut quand même bien faire attention à ça. Voilà pour le haut, maintenant le bas. Bon, application franchement facile, je peux pas dire le contraire. Il est pile poil je trouve à la bonne taille, il est pas trop grand. Donc bah écoutez, là c'est plutôt agréable franchement, je peux pas dire le contraire parce que je vous ai dit il est pas trop mouillé non plus. Donc il y a pas trop cette sensation de truc hyper froid sur la tête là que j'aime pas. Bah, je vais attendre jusqu'à ce qu'il devienne transparent, je vais pas forcément attendre 3 heures si j'ai pas besoin, je vous avoue que dès que je peux l'enlever je l'enlève. Mais là comme j'ai un peu de temps, je suis pas censée sortir de chez moi dans les 2-3 heures à suivre, donc ça devrait le faire. Écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. One eternity later. Bon, ça fait bien 2h30 que j'ai ça sur la tête et honnêtement je n'en peux plus, j'ai juste envie de l'enlever. Et là je viens de me voir dans le miroir, à part les parties qui sont genre en double, mais à mon avis ça met grave longtemps à devenir transparent, ça c'est devenu transparent tout autour. Donc je me dis que je vais quand même pouvoir l'enlever maintenant. De toute façon sur les parties principales, genre le front, là c'est vraiment tout dur, hein. On dirait du papier, trop bizarre. C'est plus du tout humide donc ma peau elle a bien absorbé la matière et tout ici aussi, là un petit peu en dessous des yeux, donc honnêtement je pense qu'il a déjà fait pas mal son effet. Je vais donc retirer ça. J'ai hâte. Donc on va commencer par ici et j'espère que nous aurons une belle glass skin. Je le répète et je le répète, hein, mais je déteste la sensation d'un masque sur la tête. Ah, ça fait du bien. Maintenant, attendez, je vais prendre mon miroir. On me tient quelque chose parce que j'ai le même résultat presque. Enfin non, pas presque, j'ai le même résultat avec le Medicube ou le Biodance. Hein. J'espère qu'on verra bien le glow. Il faudrait maintenant comparer genre vraiment les ingrédients, etc. Moi je vous avoue que je n'ai aucune compétence là-dedans, donc je suis incapable de lire. Mais je crois qu'il y a des applis pour ça que je n'ai pas. Faudrait peut-être que je télécharge pour regarder par curiosité si ça se trouve, parce que parfois Action et autres, ce n'est pas parce que c'est pas cher que c'est pas bien niveau compo. Hein. Parfois c'est pas du tout, c'est un peu une idée reçue ça. Donc il faut vraiment, c'est au cas par cas selon les produits, il faut regarder. Mais du coup je serais curieuse de savoir si niveau compo c'est bien ou tout ça. Et honnêtement je vais me faire un petit stock hein, si jamais, parce que je trouve le résultat très bien. Et pour le coup je valide x 1000 le dupe que je trouve exactement pareil finalement niveau rendu. Et je sens vraiment que ma peau, vous voyez, elle est repulpée quoi. C'est pas juste visuel, c'est vraiment quand je touche et tout, je sens vraiment que ma peau elle a grave absorbé le produit et qu'elle est toute plumpy et en plus glowy. Donc franchement, 10 sur 10. Alors, on se retrouve dans ma chambre aujourd'hui, chose qui n'arrive jamais d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais je filme jamais dans cette pièce, alors que j'ai l'impression que la lumière est pas mal. Donc peut-être que je vais filmer plus souvent ici, mais pourquoi je vous retrouve dans cette pièce, c'est parce qu'en fait j'ai toutes mes affaires de sport qui sont rangées dans toute cette partie-là. Et du coup, vous l'avez vu quand j'ai fait les magasins, je suis allée à New Yorker pour trouver des dupes Halo. Alors Halo je connais plutôt bien, même si j'ai pas énormément de choses non plus, mais en fait quand je suis allée à Miami l'an dernier au mois d'avril, j'avais essayé pas mal de choses, je me souviens, bon comme les prix c'est pas donné hein, Halo, je crois que j'avais acheté 3 trucs il me semble. Ouais, 3 trucs, mais j'avais envie d'apporter tout le magasin. Très clairement, c'est une marque que j'aime beaucoup, très minimaliste, etc. Les accessoires, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'avais pris la paire de chaussettes, la fameuse paire de chaussettes Halo. Enfin bref, et là, j'ai avec moi ce short-là, que j'ai pris en noir, mais en fait, Halo, ils aiment bien décliner
en plusieurs couleurs et quand ils sortent des nouvelles collections c'est aussi dans une couleur quoi. Je sais qu'en ce moment il y a un peu jaune pastel et tout, j'aime beaucoup, mais je n'ai pas encore craqué, je n'ai rien commandé. Bref, j'ai pris noir pour le côté basique quoi, et donc c'est un petit short de running par la forme et tout, et moi je le porte juste pour quand même je vais à la salle l'été, quand j'ai pas envie en fait de mettre un legging, un short legging, je mets ça. Vous avez le petit logo derrière et aussi le logo sur le devant de l'élastique là. Sinon on est dans la DA de la marque, hein, comme je vous ai dit, c'est très minimaliste donc c'est très simple finalement, mais moi j'aime beaucoup. Et même la matière très léger, enfin c'est un short que je porte beaucoup l'été. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai pris chez New Yorker en vous donnant les prix. Alors je vais vous mettre dans l'écran parce que je l'avais pas acheté ce truc là mais je l'avais essayé au magasin. Le fameux ensemble, je pense que c'est l'ensemble de sport le plus connu de chez Allo avec un peu des lignes comme ça. J'avais essayé le gris il me semble, ou le noir, je sais plus, je vous mettrai dans l'écran quand j'étais à Miami. Voilà, j'ai pas pris parce que j'ai déjà plein d'ensembles de sport et je me suis dit c'est un petit peu un petit caprice, c'est un peu inutile, tandis que ça c'est des choses que j'ai moins. Enfin bref, mais je sais exactement visuellement et même comme je l'ai essayé, je sais exactement à quoi il ressemble. Là, regardez ce que j'ai trouvé à New Yorker. Alors déjà pour le short, on est là-dessus. J'ai pas pris noir parce qu'il n'y avait plus ma taille, mais cette couleur, je l'ai trouvé bien sympa, un espèce de taupe comme ça avec le beige, et donc on retrouve les mêmes lignes. Vous voyez, c'est un peu pareil. Espèce de ceinture comme ça en élastique, l'écriture, et la matière a l'air pas mal aussi. Alors, je vous avoue que c'est un peu moins léger que Allo et un peu moins doux, je dirais, mais on est sur le même type de matière quand même léger quoi. Donc ça, et j'ai pris avec la brassière. Compte de la ressemblance, toujours avec cette espèce de ligne comme ça, sauf que les couleurs sont inversées et je me suis dit en vrai, pourquoi pas. Je trouve que ça c'est trop mes couleurs de toute façon, vous me connaissez, j'adore tout ce qui est un peu marron, blanc, beige et tout. Et donc c'est Studio 7, je sais pas si c'est la marque de sport de New Yorker, je pense, parce que j'ai jamais acheté d'articles de sport là-bas. Donc écoutez, elle a l'air pas mal, hein, rembourrée, enfin il y a des, vous savez, des petits pads là à l'intérieur, et même la qualité comme ça m'a l'air bien. Les deux, que ce soit le haut ou le bas, c'est 14,99€, donc j'en ai eu pour 29,98€, environ 30€ pour les deux. Mais écoutez, c'est nickel que ce soit la taille, ou juste le rendu, tout ça, franchement je suis très contente. Regardez, je vous montre de loin pour que vous puissiez voir l'ensemble porté ensemble justement. Et le détail d'ailleurs que je n'avais pas remarqué, c'est un truc en dessous. En fait il y a comme un genre de legging, vous voyez, en dessous comme ça. Et du coup, même s'il y a du vent ou même si ça se soulève ou peu importe si vous faites vos exercices, il y a quelque chose en dessous. Et ça, il n'y a pas sur le Allo. Donc je trouve que c'est quand même, c'est pas indispensable, mais c'est toujours ça. Il y a peut-être des personnes qui regardent ce genre de détails, pas moi, mais écoutez, le short, je n'ai rien à dire. Maintenant la brassière, bah écoutez, que dire? Je vais vous montrer de près ce que ça donne, mais je la trouve très chouette. Après, c'est pas un maintien de ouf non plus, mais c'est égal aux autres brassières que j'ai, hein, très honnêtement. Si vous aimez les brassières plutôt longues, je pense que vous allez kiffer parce qu'elle est pas très courte, vous voyez. On voit juste un peu de peau, mais c'est pas non plus la brassière extra courte. Honnêtement, comment noter ça? Je pense que je vais mettre un 8,5. Je trouve que c'est une très bonne note. Je mets pas plus parce que j'ai beaucoup d'affaires de sport comme je vous l'ai dit, et il y a vraiment des ensembles que j'aime plus, et c'est vraiment mes préférés. Mais franchement pour le prix, je trouve que c'est pas très cher comparé à du Allo, ou même si on doit comparer à Lululemon, Gymshark et compagnie, TVO et je ne sais quoi. Il y a tellement des marques de sport maintenant. Écoutez, si vous pouvez aller chez New Yorker pour aller jeter un œil, parce qu'il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de formes de brassières, de shorts, je recommande. C'est un 8,5. Donc pour la comparaison, j'ai mis le Allo pour que vous puissiez voir. Il est légèrement plus court et légèrement plus... la forme, je sais pas comment expliquer ça. L'autre il est très droit et celui-là il a une petite, on dirait limite une mini-jupe. Vous voyez quand on est comme ça. Et c'est vrai que je trouve ça joli. C'est vrai que la matière est plus douce, donc un peu plus agréable, mais franchement c'est un détail. Et pour revenir à l'espèce de legging qu'il y a en dessous de l'autre, en fait là il y a quelque chose, mais c'est vraiment comme une seconde culotte, hein, j'ai envie de dire. C'est vraiment... Enfin vous voyez, ça fait ça quoi. C'est vraiment pas long, donc vous avez un truc en dessous, mais c'est vrai que je vois pas forcément l'utilité, parce que c'est la forme d'une culotte quoi. Voilà, donc comme ça vous savez.
Bon bah je crois qu'on va rester à cette place pour le bilan parce que cette vidéo touche à sa fin. Nous avons testé tous les dupes, je vais revenir rapidement sur les choses que j'ai préférées et les choses que je n'ai pas aimées. Clairement, les flops, déjà gros flop pour le dupe de la Later Charlotte Tilbury, ça n'a strictement rien à voir. Le packaging oui, hein, je vous remontre à quoi ça ressemble, mais perso je préfère que le rendu et les couleurs et tout ça soit pareil plutôt que le packaging finalement. Parce que ça n'a rien à voir, hein. Très clairement, là on est sur un champagne rose gold, là on est sur un doré jaune, franchement pas très beau. Si ça vaut moins d'1€, très clairement je ne recommande pas du tout. Ensuite, ça, mi-flop, mi-pas flop. Vous avez vu la vidéo et vous savez pourquoi je dis ça, c'est pas non plus transcendant, il y a une petite ressemblance, mais il y en a un qui est quand même plus glowy. Ensuite, ça aussi, mi-flop, parce que le parfum de chez Normal, dupe du Kayali, le Vanilla numéro 28. Sur le moment, l'odeur, c'est vrai que ça rappelle beaucoup, trop rien à dire, mais c'est vrai que la tenue, en fait malheureusement, ça ne tient pas longtemps. C'est, je trouve, la tenue d'une brume. Ah, mais c'est vrai que moi je cherche quand même des choses qui tiennent. Donc sur ça malheureusement c'est un flop, même si l'odeur j'avoue est très ressemblante. Chose par contre que j'ai aimé, donc j'ai pas gardé le sachet, enfin l'emballage, je vais y arriver, du masque Action, mais le dupe du Medicube ou du Biodance, de toute façon il y a plein de marques maintenant, de marques coréennes comme ça, au collagène qu'on laisse poser plusieurs heures, qui deviennent transparents et ça nous fait une peau très la glass skin, lumineuse, etc. Et franchement pour le prix, ben je trouve que c'est pas mal. Vous voyez vraiment un avant-après, ma peau était lumineuse, j'ai pas eu de soucis, de réaction ou quoi que ce soit. Donc je vais peut-être retester et si je fais un passage chez Action, pourquoi pas en reprendre. Ensuite pour tout ce qui est mode, je suis allée à Primark pour les dupes. J'étais contente dans l'ensemble, trop rien à dire. Et les dupes Halo chez New Yorker, bah pareil, très bonne surprise, je m'attendais pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas parce que ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à ma chaîne aussi, c'est vrai que je le dis jamais, mais aujourd'hui, bah je le dis, voilà. Je vous fais des bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.